Salutations mes humains. Vous êtes bien sur la chaîne de OP 100% Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bisous mes rouillards. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Et oui, c'est la finale les amis, ça y est, on y est, ça passe tellement vite, mais quelle Coupe du Monde! Quelle Coupe du Monde! De très loin la plus belle, on va pas se mentir, franchement. Est-ce que c'est bien clair? Opposition, intensité, de belles surprises comme de mauvaises. Alors les mauvaises c'est quoi? C'est qu'on voyait le Brésil, le Portugal, l'Allemagne, voire même l'Espagne ou la Belgique arriver dans le dernier carré. Finalement, c'est passé aux oubliettes. Hein? La belle surprise c'est quoi? Bah, c'est cette équipe du Maroc. Cette équipe du Maroc qui arrive en demi-finale, qui a déjoué tous les pronostics. Et puis, on va pas se mentir, c'est juste historique. Déjà pour le peuple marocain, pour le continent africain, pour le football dans sa globalité. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, le Maroc qui joue cet après-midi pour aller chercher la 3e place, les amis. Ne me demande pas pour qui je suis. Voilà. Allez, le Maroc. Bref, en tout cas, nous, demain, on joue pas n'importe qui, on joue pas n'importe quoi, les gars. C'est l'Argentine, c'est costaud, c'est beau. Et c'est une très belle affiche pour une finale de Coupe du Monde. Que demander de plus? Coup d'envoi à 16 h. Ça se joue au Lusail Iconic Stadium et c'est retransmis sur TF1, les gars. Bien évidemment, pour arriver en finale, il faut passer les demi. L'Argentine s'est occupée, on va dire, facilement des Croates, 3-0. Quant à nous, bon, bah, la France, on a affronté le Maroc. Très belle équipe marocaine, vaillante, battante, qui a donné son corps à la science sur le terrain, qui ont tout donné vraiment. On les a battus 2-0 et ce qui fait qu'on arrive en finale face à cette très belle équipe de l'Argentine. Sur les 3 derniers matchs, les gars, 3 derniers matchs de l'Argentine dans cette Coupe du Monde et de la France dans cette Coupe du Monde. L'Argentine, c'est 1 victoire, 1 nul et 1 victoire. Pour l'équipe de France, c'est 3 victoires d'affilée. Là, on rentre dans le côté historique, les mecs. Ah, parce qu'il y a un côté historique entre ces deux équipes. C'est pas que maintenant qu'ils se rencontrent. On se rappelle 2018, mais il y a eu des matchs aussi avant, les gars. Il y a eu 12 face-à-face dans l'histoire du football entre l'Argentine et la France. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Alors, si je dis pas de bêtises, il y a eu que 3 matchs en Coupe du Monde sur 12 affrontements. Ça veut dire 12 affrontements, c'est 3 matchs de Coupe du Monde et tout le reste, c'est que des matchs amicaux, les gars. Le premier match entre l'Argentine et la France a eu lieu en 1930. Ça remonte. Ah, frérot, on était en noir et blanc, frère, à l'époque. 1930, c'est juste incroyable. Le deuxième, je crois que le deuxième match était la deuxième fois en Coupe du Monde. Hein, c'était en 78, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est les époques Platini, tout ça et tout, tu vois. Et puis, le troisième, ça a été en 2018, Coupe du Monde. Et là, demain, ça fera 4. Voilà. En tout cas, sur ces 12 affrontements entre l'Argentine et la France, c'est 6 victoires pour l'Argentine, 3 nuls et 3 défaites. Donc pour la France, bon, bah, c'est seulement 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Voilà, l'Argentine, on va pas se mentir, il y a toujours eu un complexe par rapport à l'Argentine, les gars. Ils ont toujours été au-dessus, ils ont toujours eu des meilleurs joueurs. Là, on a une meilleure génération depuis quelques temps. Mais c'est vrai que l'Argentine, à l'époque, c'était quand même costaud. Hein. T'as eu l'avant Maradona, après t'as eu l'épopée Maradona, après t'as eu toute cette vague-là, les Crespo, Batistuta, Vérone, Zanetti. C'est, voilà, bref. Cambiasso, ils avaient une équipe de fous malades. Alors, l'Argentine, on va pas se mentir, depuis quelques années, ça se cherchait, tu vois, c'est, voilà, des grands joueurs, tout ça et tout, mais tu sais, c'est des nations qui ont des équipes de fous, mais qui n'arrivent pas à aller chercher des résultats de ouf. Bien évidemment, ils ont fait des choses, et je pense que, d'ailleurs, c'est la Copa. Pour moi, la Copa leur a fait beaucoup de bien, et je pense que ça a débloqué un truc dans les têtes. Ça leur a ramené un second souffle. Alors, on le sait, ils sont clairement en mission les mecs. Hein. On a vu par rapport aux interviews par-ci par-là, les gars ils veulent ramener cette coupe à Léo Messi. Hein, Léo Messi, le Parisien. Alors déjà, je veux juste m'exprimer. Bien évidemment, on a le droit d'être fan de Messi, amoureux de Messi, tout ce que tu veux et tout. Mais moi, il y a juste un truc qui me gêne là. Depuis hier, la presse française, donc là je parle de la presse française, se permet de faire un manque de respect envers l'équipe de France
Par exemple, voilà, je vais citer, on va dire les blazes. L'équipe, frérot. L'équipe qui met là, en une de son papier, en fait, la tête à Messi. J'ai l'impression de revivre ce qu'on avait vu là. Vous vous rappelez? Quelques jours avant la remontada, où on nous avait mis la tête de Messi gonflée à bloc, au lieu d'être derrière le Paris Saint-Germain, de pousser une équipe française, parce que c'est quand même un journal français, l'équipe. Là, non, pareil, j'entends des journalistes à la télé, dans les médias et tout, qui veulent que ce soit l'Argentine qui gagne cette Coupe du Monde. Salope, salope, salope. Sous prétexte que Léo Messi, le GOAT, Léo Messi va boucler la boucle, c'est le trophée ultime qui lui manque pour qu'il devienne une légende. Non mais attendez, moi il y a un truc que je comprends pas. Va au Brésil. Mais tous les Brésiliens ils sont derrière le Brésil. Va en Argentine. Tous les Argentins ils sont derrière l'Argentine, frérot. En Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Ils sont tous derrière leur pays. Jamais tu verras un journal local ou des médias ou je ne sais quoi encenser l'équipe adverse pour qu'il gagne. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'imagines, toi, le magazine Olé? Magazine Olé, le Olé, c'est un magazine argentin. Avec la grosse tête à Mbappé, en écrivant Allez les Bleus, en espagnol. Mais jamais de la vie, ça va exister, ça. Mais chez nous, ça existe. J'ai même vu aujourd'hui, et ça me dégoûte. Tfoualik, comme on dit, tu vois, chez moi. Ça me dégoûte. Des anciens internationaux français qui veulent voir Messi gagner. On est où, les gars? Non, c'est... Quand je vous dis que la France, on n'a pas une culture foot, oh putain, après les gens, ils veulent pas nous croire. Alors certains vont me dire, ouais, on fait ce qu'on veut, si on veut supporter Messi, on supporte Messi. Moi, c'est cette nouvelle génération-là, cette nouvelle génération de consommateurs. C'est même pas des supporters, c'est des consommateurs de football. Et encore, si je puis dire, des consommateurs. Les mecs, ils sont français. Alors, les binationaux, il n'y a pas de problème. T'es franco-argentin, je peux comprendre, ton cœur balance, bon, il n'y a pas de problème. Mais frérot, t'es né dans le Calvados, ou t'es né je sais pas quoi en Seine-Saint-Denis, t'as aucun mec de ta famille qui a du sang argentin, et que tu veux supporter l'Argentine. Non mais il y a un problème, poteau. Il y a un pet au casque au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, les joueurs là, les anciens joueurs de l'équipe de France, qui osent dire qu'on veut voir Messi gagner, vous êtes des putains de traîtres à la nation, les gars. C'est tout ce que vous êtes. C'est inadmissible. Pareil pour les médias. Putain de merde, la France, on est en finale. Coupe du monde. On doit être derrière les Bleus. Dans les autres pays, ça se passe pas comme ça. Pourquoi c'est tout le temps chez nous, frère? Moi, ça me rend fou. C'est un truc de malade. Bref, on revient sur ce que... Ah ouais, putain, faut pas qu'on s'égare, les gars. C'est un bordel. En tout cas, voilà. Les mecs qui sont en mission pour Léo Messi... Ils veulent lui ramener cette Coupe du Monde. Léo Messi, hein, on va se le dire, depuis le début de saison, que ce soit avec le PSG, et même sur cette Coupe du Monde, il est stratosphérique. Il est hors norme. C'est incroyable ce qu'il fait à son âge. Bref, il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que je te dise? D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le petit jeune, la McAllister, là, de Brighton. Ouais, Dolmy. En tout cas, nos Bleus n'ont pas à rougir, eux. Hein, les Bleus, ils sont faits pour cette compétition. Hein, des chances qu'il a fait depuis de nombreuses années qu'il a à la tête de l'équipe de France. C'est juste magnifique. Ça s'est jamais vu dans l'histoire, frérot. On fait que des finales. Après, on les gagne, on les perd, c'est pas grave, mais on fait des finales. On a on a des stats qui dépassent l'entendement. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est juste, voilà, il fait un bordel, un joyeux bordel, le Dédé, dans cette équipe de France. Il fait beaucoup de bien. Demain, Kylian et toute l'équipe auront fort à faire. Moi, j'y crois personnellement. Je sais qu'ils peuvent aller chercher cette Coupe du Monde. Kylian, peut-être un peu plus de présence. Parce que sur les 2 derniers matchs, en fait, c'est bizarre. Kylian, t'as l'impression qu'il est effacé depuis les 2 derniers matchs. Mais il apporte tellement le danger. C'est-à-dire quand il a le ballon, il t'aspire 1, 2, 3 défenseurs. Toujours. Ça laisse des brèches derrière. Les Dembélé, Griezmann, Giroud, ils peuvent que se régaler. Et t'as l'impression, voilà, comme je te dis, qu'il est effacé. Mais en fait, il crée le danger. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, la France va gagner, j'y crois, la France se doit de gagner. Hein, on a vu aussi tout un tas de trucs un peu racistes, machin, patati patata, de la part des Argentins, en tout cas de certains supporters. Faut leur faire fermer leur bouche. Point barre. En tout cas, on y croit. Allez les Bleus. Sur le 11 de départ, les amis, hein, bon, on le sait, il y a certains joueurs qui ont la chiasse, ils sont malades, je sais pas ce qui se passe là, il y a un virus bizarre là en équipe de France.
peu chelou toutes ces histoires. Mais bon, quoi qu'il en soit, Lloris devrait être bien dans les cages, normalement. C'est Konaté qui va laisser sa place à Upamecano avec Varane en charnière centrale. Théo Hernandez, il a une petite contusion vite fait au genou, mais ça devrait aller, donc il devrait normalement lui débuter sur le côté gauche. Jules Koundé sera à droite, bien évidemment. On va retrouver cette charnière au milieu, Tchouaméni, Rabiot. Griezmann, comme d'habitude, magnifique. Il fait un début de... En tout cas, il fait une Coupe du Monde qui est très belle. Le mec, c'est le métronome. Il fait jouer les autres. Il fluidifie le jeu. Il facilite le jeu. Bon, bref. Après, il y en a qui disent qu'il pue la merde. C'est leur problème. En tout cas, quand tu connais le ballon et que tu connais le football, faut vraiment être aveugle pour pas voir que Grisou, il fait une belle Coupe du Monde. Donc, il sera en numéro 10, un peu électron libre et récupérateur, 10. Bon, bref, tu m'as compris. Et puis, le trio hein, en attaque, Giroud, Mbappé et Dembélé. Voilà, les amis. Sur le score, je vois la France s'imposer, comme je te l'ai dit, 1-2, but de Mbappé et de Griezmann. Et la coupe est à nous, la coupe est à la maison. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, justement, comment vous appréhendez ce match, le score, votre compo. Aussi, on s'attrape sur Instagram, on s'abonne à la chaîne, on active la petite clochette pour les notifications, le référencement, et tout. Et puis je vous dis, bon match pour demain, prenez soin de vous et allez les Bleus. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...